Shalom, 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 shalom. Louange, gloire à l'éternel Yahweh, à travers ce fils Yahshua, Mashiach, pour les siècles des siècles, amen, alléluia, alléluia. Kwam Yashala, shalom, famille. Shalom, shalom. Nous allons continuer là où on s'était arrêté. Okay, là où je me suis arrêté hier, par rapport à votre soi-disant réforme que vous faites, réforme de poubelle pour les ordures, réforme de voies bitumées, n'est-ce pas? Réforme assurance santé et toute une liste. Réforme, l'homme doit aller enregistrer sa femme quand il enceinte sa femme. Il doit aller déclarer maintenant qu'il a enceinté sa femme. Sinon, on ne va pas lui donner l'acte de naissance. Où est-ce que ça se passe? Au Bénin. Au Bénin. Parce que qui gouverne le Bénin? Le méchant. Si Patrice Talon n'est pas le méchant, qui d'autre gouverne le Bénin? Il faut nous dire. Dites-nous. Qui gouverne le Bénin? Je vais rappeler, je vais ramener ceux-là qui ne le savent pas. Allons dans la partie de Job, dans la Bible. Job, le chapitre 9 et le verset 24. Ça c'est pour vous. Ça c'est pour Patrice Talon et ses bras droits, ses acolytes, ses gars. Mais vous n'avez pas la vérité. Vous n'avez pas la vérité. Vous êtes dans le christianisme. Le christianisme, c'est la pire des choses qui soit arrivée à notre nation. Le christianisme est pire que la drogue. Parce que le christianisme, c'est ça qui nous a gardés au statut où nous sommes jusqu'aujourd'hui. Quoi? Le christianisme et l'islam. Et rien n'a changé, même scénario. Ils tuent les enfants, ils sacrifient les enfants pour devenir riches, milliardaires. Pas plus ni moins, n'est-ce pas? Dans le livre, Job 9, 24. Ok? Job 9, 24. Et voilà. C'est pour YouTube. Pour YouTube, la musique que vous écoutez derrière, ce n'est pas ma musique. Disclaimer, ce n'est pas ma musique. Je ne la joue pas. Ok? Ok? Je ne joue pas la musique. Ok, il faut comprendre. Voilà. C'est pas ma musique, je ne suis pas le propriétaire, je suis en train d'édifier. C'est tout ce que je fais. Dans Job 9 et le verset 24, il dit dans un pays, quel pays? Le Bénin par exemple, le Togo, le Ghana, les États-Unis, la France, l'Italie, l'Allemagne, le Singapour et la liste continue. Il dit dans un pays, mais spécifiquement ici aujourd'hui, on s'adresse toujours qui? Au gouvernement satanique actuel du Bénin. Ok, de Patrice Talon. Ok, dans un pays, dans un pays livré au pouvoir de méchants. Waouh, comment l'Éternel a su que c'est les méchants qui vont gouverner? Comment l'Éternel a su? Comment se fait-il que l'Éternel a su que c'est un méchant qui gouverne au Bénin, au Togo, au Nigeria, au Ghana? Comment l'Éternel sait? Il est l'omnipotent, n'est-ce pas? Ok. Il dit dans un pays livré au pouvoir de méchants, il met un voile sur la face des juges. Il a acheté tous les juges, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Il a acheté presque tous les juges. Tous les juges sont dans sa poche. C'est ce qu'il dit qui se passe. Sinon, comment on peut faire une élection où c'est seulement 5% de la population qui sont allés voter, mais malgré ça, ils ont toujours homologué l'élection. Imaginez ça. Il faut être sauvage, hein? Il faut être très sauvage, très méchant pour faire un truc comme ça. Il faut être réellement l'enfant du diable pour faire un truc comme ça. 100% l'enfant du diable. Quelqu'un qui a la crainte de Dieu, quelqu'un qui comprend l'Éternel, qui comprend la parole, qui obéit à Dieu, ne peut jamais procéder ainsi. Jamais, je dis jamais. Ne me donnez pas vos excuses. Ok. Nous ne sommes pas ici pour vos excuses. Vos excuses, amenez vos excuses dans vos églises chrétiennes. Quelle que soit la dénomination, protestant, méthodiste, baptiste, évangélique, ok, parce que votre mère, c'est l'église chrétienne, n'est-ce pas? Votre mère, c'est l'église chrétienne, n'est-ce pas? Ok. Et ici, ce n'est pas lui qui, donc alors, donc si ce n'est pas Patrice Talon, le méchant qui gouverne au Bénin, qui donc? Il a arrêté combien? 400 personnes, ceux qui se sont protestés, ils ont marché, ils se sont opposés à lui. Hey, ceux-là qui, en fait, il représente les deux équipes. Il est la mouvance et l'opposition en même temps. Il ne fait que jouer au forfait. Parce que ses opposants, soit ils sont en exil,
soit ils sont en prison. Donc, ce sont vos réformes de poubelle qui vont sauver les gens. Poubelle à 25 000 pour tous les Béninois, n'est-ce pas? Pour tous les citoyens béninois. Tout le monde va avoir de poubelles. Et comme ça, ils seront sauvés. Comme ça, l'Éternel va les délivrer des maladies, du cancer, diabète. N'est-ce pas? Alors, ce que Patrice est en train de faire, nous, on va vous le montrer. Allons dans Romains, le chapitre 1. Romains, le chapitre 1. Allons dans Romains, le chapitre 1. Romains, le chapitre 1. On va lire le verset 30. Ok. Romains, le chapitre 1 et le verset 30. Ok. Romains, le chapitre 1 et le verset 30. Romains, le chapitre 1 et le verset 30. Nous allons le lire. Ok. Il dit. Non, on va même lire à partir du verset 28. Là, pour que tout le monde puisse comprendre. Nous allons lire à partir du verset 28. À partir du verset 28. Romains 1 et le verset 28. Ça, c'est pour Patrice Talon. Ses acolytes, ses conseillers, ses bras droits. Et vous, les Béninois qui le supportez. Tous ceux-là qui le supportent. Ok. Romains, chapitre 1, le verset 28 à 30. Et comme ils n'ont pas jugé bon qui? Patrice Talon, ses acolytes, ses gars, et la majeure partie, la population béninoise en général, la population béninoise en général, les Noirs ou les Nègres, les Latinos, éparpillés dans les quatre coins de ce monde. Ok? Ok? Il dit, et comme ils n'ont pas, c'est au pluriel, ils, c'est qui ils? Nation rebelle, qui? La rébellion de ceux-là qu'on appelle aujourd'hui les Nègres ou les Noirs américains, les Latinos, les Indiens natifs. Hommes ou femmes, quel que soit votre rang, quelle que soit votre position satanique, quel que soit votre titre qu'on vous a donné, que Esso vous a donné, le blanc, la France, quel que soit, ok, ils, c'est au pluriel, ok, et comme ils n'ont pas jugé bon de garder la vraie connaissance de Yahweh, la vraie connaissance de Yahweh, ce sont les lois et les statuts et jugements de Dieu, et non rien de vos réformes que vous faites. Ça, c'est des doctrines d'hommes. C'est les doctrines d'hommes. Nous, on ne suit plus les doctrines d'hommes. Parce que les doctrines d'hommes vont nous amener où? Au cimetière, à la morgue, vont nous amener à l'enfer, dans le feu. Donc, nous, on ne suit plus les doctrines d'hommes. Que Patrice Talon, il est en train de faire ceci, fait. Nous, on s'en fout pas mal. Ok? On va continuer, il dit. Et comme ils n'ont pas jugé bon de garder la vraie connaissance de Dieu, Yahweh les a livrés à leurs esprits sans jugement. Donc l'Éternel, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a livrés. Il a livré Patrice Talon, son gouvernement, ses bras droits, sa clique, et les millions de nos frères béninois et soeurs, à leurs esprits quoi? Sans jugement. Parce que vous avez refusé d'obéir à l'Éternel. Vous avez dit non, on a fait un pacte avec quoi? La mort. C'est ce que vous êtes en train de faire. Vous avez dit que vous avez fait un pacte avec la mort et que rien ne va se passer, vous êtes tranquille. Ok. C'est ça, non? Ok. Donc l'Éternel vous a livré à vos jugements. Vos mêmes jugements sataniques erronés là, comme vous le faites là. Vos réformes sataniques, l'Éternel vous a donné ça. C'est l'Éternel qui vous a donné ça à travers qui? Satan. Parce que l'Éternel est en train de vous rejeter. L'Éternel, il est en train de vous rejeter. L'Éternel, il a horreur de vous. Il faut comprendre. Il faut dire à Patrice Talon que l'Éternel a horreur de lui. Il ne peut pas se planquer devant l'Éternel a horreur de lui. Il faut lui dire. Et vous les conseillez là. Vous qui le conseillez là. Il faut lui parler. Il dit, Yahweh les a livrés à leurs esprits sans jugement pour faire ce qui ne convient pas. Pour faire quoi? Ce qui ne convient pas. Donc vos réformes ne conviennent pas. Vos réformes sataniques ne conviennent pas parce que vos réformes n'ont rien à voir avec quoi? Le salut que l'Éternel nous a promis à travers nos aïeux et à Mashiach. Non. Vos réformes soi-disant européennes ou américaines, vous voulez faire là pour montrer, je ne sais pas à qui vous voulez montrer quoi. C'est aux Béninois qui ne connaissent rien, qui ne lisent pas, ils ne savent pas, qui n'ont pas la crainte de Dieu. C'est eux que vous allez fantasmer. C'est eux que vous allez embrouiller avec vos réformes. Quelles réformes? Vous venez en France, vous venez aux États-Unis, vous allez voir les voitures usagées. Les gens conduisent toujours. Et vous avez des bidons vides, des tonneaux vides en Afrique qui se lèvent, ils disent que
On veut seulement les voitures de 2030. On veut seulement les voitures de 2028. On veut seulement les voitures de... Mais vous êtes malade. Même à l'Occident, l'Occident qui est bien développé, plus que vous, 1000 fois développé que le Bénin. Les gens conduisent toujours des voitures qui ont plus de 40 ans, 50 ans, 60 ans. Oui, et vous allez là bavader, vous raconter comme si vous êtes en train de faire quelque chose de formidable ou bien quelque chose que les gens... Non, c'est les enfants que vous allez embrouiller. C'est ceux-là qui sont encore biberons, ceux-là qui sont encore biberons au Bénin, là, au Togo, Niger, c'est ceux-là que vous allez embrouiller avec vos réformes dont vous parlez. Certains d'entre vous, vous êtes allés à l'école en France, vous êtes allés à l'école en Italie, certains en Allemagne, certains aux États-Unis, mais vous n'avez rien dans le crâne. Vous dites que vous êtes économiste, vous êtes ceci, vous êtes économiste, vous êtes blablabla, vous perdez votre temps. Vous êtes allés à l'école bredouille. Vous n'avez pas la sagesse de Dieu. Vous n'avez pas la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, c'est ça qui est la vraie intelligence. C'est ce que l'Éternel a dit. Vous n'avez pas la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, vous n'avez pas. Vous êtes vide, bredouille. Vous êtes allé faire 17 ans d'économie, 25 ans de ceci, 30 ans là-bas, bredouille. Et vous ne pouvez même pas dire la vérité. La vérité, vous ne pouvez pas dire. Parce que c'est l'argent qui est votre souci. C'est l'argent. C'est votre ventre. N'est-ce pas? Le ventre. Vous allez manger, construire les villas en France, acheter des villas. C'est tout ce que vous voulez, non? Hein? On le sait, non? Après tout ça, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez mourir, périr, et vos enfants, et tous ces villas, qui va prendre soin de ça? Qui va prendre soin? Il faut y réfléchir, vous allez mourir un jour, non? Un jour, vous allez mourir, non? Hein? Et pour faire ce qui ne convient pas, rempli de toute injustice. Qu'est-ce que vous avez? L'injustice. Vous êtes rempli d'injustice. Injustice. Rempli d'injustice. On se lève et on dit on veut faire ceci et ils s'asseyent dans les bureaux climatisés et ils bavardent, ils racontent seulement, ils vont taper, datilographier les choses sur leur dans Word et ils signent seulement, ils commencent par embrouiller le peuple parce qu'ils ont quoi? Une multitude de rebelles, démons, soi-disant policiers, militaires, gendarmes à leur trousse. Vous allez périr. À moins que vous repentiez, vous les policiers qui le supportez, vous les militaires qui arrêtez les gens, l'Éternel va vous punir. Ne pensez pas que vous allez échapper. Non, l'Éternel va vous punir, il va punir vos enfants. Vos enfants, ils vont payer. Si vous ne payez pas tout, vos enfants, ils vont souffrir, ils vont payer. Donc, il faut vous rappeler. Ne pensez pas que vous allez vous échapper de Dieu. Il faut les arrêter. Arrêtez ceux-là qui s'opposent à Talon. Le problème ne se pose pas. Mais sachez un jour que l'Éternel, Yahweh, il va vous arrêter. Vos gris-gris ne pourront pas vous sauver. Votre or, votre argent, votre fonds monétaire, quel que soit vous avez, ils ne seront pas en mesure de vous sauver. Il faut garder ça en tête. Il faut avoir ça en tête. Que l'Éternel, il va vous récupérer un jour. Et ce jour, man, personne ne pourra vous sauver. Les gris-gris que vous avez, les bocotons que vous avez, vous allez voir les trucs, les choses que vous lapez la nuit, vous vous transformez en quoi? Hibou et vous faites, man, le jour va se lever sur vous. L'Éternel Yahweh Bachar Mamcha, aussi bien qu'il vit, le jour va se lever sur tout un chacun de vous. Votre jour sonnera. Votre jour va sonner. Ça va sonner. Attendez, ça va venir. Ça va venir. Ceux-là qui vous donnent de l'espoir, oh man, c'est comme on dit, c'est de l'arachide vide. Asintofoué. Il n'y a rien dedans. Il faut avoir ça en tête. Ok? Et rempli de toute injustice, de perversité. Aujourd'hui, ils sont en train de pousser pour l'homosexualité. Où? Au Bénin, Togo. C'est tout ce qu'il faut au Ghana. Ce que nos aïeux n'ont même pas accepté. Aujourd'hui, ils ont ouvert les bras parce que l'Occident leur dit il faut permettre aux PD, aux homosexuels, blablabla. Et du coup, il dit oui, il n'y a pas de problème. Et vous avez des hommes qui s'habillent comme des femmes au Bénin. Waouh! J'ai jamais vu des hommes qui s'habillent comme des femmes et vous avez des femmes qui s'habillent comme des hommes. Il dit de perversité, de cupidité, de malice. Donc Patrice Talon, son gouvernement, ils sont remplis. Ils sont pleins, bourrés de malice. Ne respirant qu'envie, parce qu'il veut que son nom soit dans Forbes, qu'on parle de lui. Oui, j'ai été président béninois. Non, ça c'est devant les hommes. Ça. Devant l'Éternel, tu n'es rien. Devant l'Éternel, Patrice Talon n'est rien. C'est devant les hommes que vous allez écrire ça dans vos livres. Oui, Patrice Talon a été président de la République du Bénin de 1985 jusqu'à 2025. Ça, c'est chez vous. Ça.
Devant l'Éternel, rien, c'est vanité. C'est l'Éternel qui valide. Ce n'est pas les hommes. Quel homme? Si l'Éternel ne valide pas, s'il ne dit pas, ok, quel homme? C'est ce que vous oubliez. Donc c'est devant les hommes que vous faites votre jeu là. Devant l'Éternel, Patrice Talon n'est rien. Il n'est que, comment on dit, une vase d'argile. Il n'est qu'une vase d'argile. Patrice Talon, oui. Comment, mais on vous dit la vérité. Ok. Nous, on n'a pas le doctorat, nous ne sommes pas allés à l'école. Ok. Nous ne sommes pas allés à l'école. Mais tout au moins, l'Éternel nous a donné de la sagesse. Et nous le bénissons. Yahweh Bachem Yabshah, il nous a donné la sagesse. La sagesse qu'ils n'ont pas dans l'église chrétienne. Ils ne nous ont jamais enseigné ça. Ils nous ont gardés dans l'obscurité, dans l'église chrétienne, dans l'islam. Obscurité 24 heures sur 24. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Ces religions nous ont été données à cause de notre durcissement de cœur, à cause de notre durcissement de tête. Raison pour laquelle l'Éternel, il a envoyé nos ennemis pour nous. Allez, faites bien vos recherches. Certains d'entre vous, vous n'aimez pas la vérité, vous bavardez à longueur de journée. Vous bavardez, pas plus ni moins. C'est tout ce que vous faites. Vous bavardez, vous n'aimez pas la vérité. Quand on vous dit la vérité, on devient votre ennemi. C'est le problème du nègre, ça. Quand on vous dit la vérité, là, on devient votre ennemi. Maintenant, si vous ne nous croyez pas, le jour va arriver. Ces idoles sur lesquelles vous croyez là, ils vont vous lâcher. Attendez, ça arrive. Ça arrive. Quand les vrais malheurs vont commencer, les vrais problèmes vont commencer là, les gris-gris sur lesquels vous comptez là, les idoles là, la croix, le chapelet, soi-disant votre Vierge Marie, votre faux Jésus-Christ que vous avez, le Jésus blanc que vous avez, ces choses vont vous abandonner. Attendez, ça arrive. Ni votre or, ni l'argent, rien ne vous sauvera. Parce que pourquoi? Vous avez rejeté l'Éternel et vous avez choisi le chemin du méchant. Donc, il faut s'attendre à quoi? Le jour ils vont vous lâcher. Ne respirant qu'en vie, meurtre, dispute. C'est tout ce qu'il veut. Dispute, fourberie, la fourberie. Les mots de l'Éternel sont bien pesés, bien forts. Fourberie, ok. Il dit malignité, c'est des. Ils n'ont que la malignité dans leur cerveau. Ok. C'est comme on dit malin et demi. Diffamateur. Ils sont diffamateurs contre quoi? La parole de l'Éternel, les lois et les commandements. Ok? Diffamateurs. Détracteurs, ils sont quoi? Détracteurs. Vous moquez de l'Éternel. Vous injuriez l'Éternel. Vous ne savez pas que vos réformes là, c'est de l'insulte à l'Éternel. Vos réformes que vous faites. Vous ne savez pas que vous mettez vos doigts dans l'œil de l'Éternel. Vous insultez l'Éternel. On va le dire. Il dit, détracteur, ennemi de Dieu. Donc Patrice Talon est un ennemi de Dieu. On ne vous l'a pas encore dit. Parce que vous êtes dans le christianisme. Dans le christianisme, ils n'ont pas la vérité. Le christianisme est pire que la drogue. Le christianisme est pire que la drogue. Le christianisme est pire que la drogue. Et allez marquer bien ce que je dis. Le christianisme est pire que la drogue. Ok? C'est la pire des choses qui nous soient arrivées en tant que nation. Allez lire l'histoire de vos aïeux. Demandez comment nos aïeux sont devenus musulmans et comment ils sont devenus chrétiens. C'est quand les ennemis sont allés nous conquérir. Et pourquoi ils sont allés nous conquérir? C'est l'Éternel qui les a envoyés contre nous. Comme nous avions refusé d'obéir à l'Éternel, il a dit ok, le problème ne se pose pas. J'ai encore une nation sauvage. J'ai des nations sauvages que j'ai déjà préparées. Ces nations viendront vers vous et ils vont vous détruire spirituellement et physiquement. Il faut comprendre. Beaucoup, la majeure, plus de 95% de nos frères, de ceux-là qu'on appelle aujourd'hui les Noirs ou les Nègres, les Latinos et les Indiens, vous ne savez même pas de quelle nation êtes-vous. L'Éternel, il a construit, il a créé seulement 19 nations. 19 nations. Et parmi ces 19 nations, il a choisi une seule nation. Quelle nation? C'est Jacob. Jacob, Israël, Yasharala. Ceux-là qu'on appelle aujourd'hui les Noirs ou les Nègres, les Latinos et les Indiens natifs. Voilà. On va continuer. Il dit, ennemis de Dieu, dans vos réformes
ne sont que des réformes anti-Christ. Vos réformes que vous faites, ne pensez pas que vous êtes en train de faire quelque chose pour l'Éternel. Non. Vous travaillez pour Satan, il faut comprendre. Vous travaillez pour Caïn. Il dit, ennemi de Yahweh, insulteur, orgueilleux. Patrice Talon n'est-il pas orgueilleux? N'est-il pas orgueilleux? S'il n'est pas orgueilleux, comment se fait-il que son frère l'a fait président? À Djavon l'a fait président. Et du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est tourné. Il s'est tourné. C'est à Djavon qu'il a fait président, n'est-ce pas? Et il s'est tourné et il a placé la drogue dans le conteneur. Il a placé de la drogue et il a accusé à Djavon, n'est-ce pas? Quelqu'un qui, s'il n'est pas orgueilleux, quelqu'un qui te rend un service, il faut au moins reconnaître, n'est-ce pas? Mais il n'a pas agi comme ça, parce qu'il est possédé par des démons. Son papa c'est Caïn. Son papa c'est Caïn. Son papa c'est Esau et Dom. Ok. Certains d'entre vous, il faut être spirituel pour comprendre de quoi je parle. Le papa de Patrice Talon, c'est Esau, c'est le blanc qui est son papa. Ce n'est pas parce qu'il est noir, il nous ressemble, non. Spirituellement, son papa c'est Esau. Spirituellement, physiquement, il a peut-être un père qui est de notre nation, mais spirituellement, Patrice Talon, son papa, c'est Esau. Son papa, c'est Esau. Son papa, spirituellement, parce que le plan spirituel, c'est le plus important. Ok? Donc, il faut comprendre. Il dit diffamateur, détracteur, ennemi de Yahweh, insulteur, orgueilleux. Il est orgueilleux. Sinon, s'il n'est pas orgueilleux, il prend tout le bénin. Le poids, c'est dans sa main. Les hôpitaux, ce sont dans ses mains. Tribunal, les juges, l'Assemblée nationale, tout est dans sa main. C'est l'orgueil. La gourmandise, c'est une gourmand. Il n'a pas à manger chez lui. Parce que quand vous avez à manger chez vous, vous ne vous accaparez pas des choses. C'est ceux qui viennent du village qui agissent comme ça. Quand ils viennent du village, ils n'ont rien vu. Quand ils voient, ils veulent tout ramasser. Oui, c'est comme ça. Le méchant, le gourmand, c'est comme ça. Il veut tout s'accaparer. Il va inviter quelques groupuscules comme lui, un groupe comme lui, un groupe de, comment on dit, de rebelles comme lui, et il s'accapare pendant que le peuple souffre. Et ils viennent avec des réformes. Réformes, soit ils font de la réforme pour sauver les Béninois. Ils vont sauver les Béninois, amener les Béninois à Jérusalem. Donc Patrice Talon, ce qu'il est en train de faire là, il va vous amener à Jérusalem, au paradis, dans le royaume qui sera établi, instauré à travers Mashiach. Et nous attendons, nous allons voir. On attend de voir ça. Et vous qui le supportez là, on va voir si vous serez sauvés. Si tout ce que Patrice Talon fait là, si ça va vous sauver, le problème ne se pose pas. Mais nous reconnaissons, nous savons spirituellement que beaucoup d'entre vous, vous en foutez pas mal. Vous ne vous souciez pas. Ça ne vous dit rien, n'est-ce pas? Ça ne vous dit rien. On a qu'à finir ça. Il dit, fanfaron. Patrice Talon, c'est un fanfaron. Il fait de la propagande. C'est lui, il a le conteneur de Kadhafi chez lui. Blablabla. Fanfaron. Il fanfaron 24 heures sur 24. Il est en cravate, il pense que maman. Quand nous regardons les hommes en cravate, nous les voyons comme quoi des esclaves dociles qui comportent la cravate, le nœud et vous êtes des esclaves dociles. C'est comme ça. Qui vous a dit de porter cravate? C'est l'Occident, la France, les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne. Oui. Vous n'êtes que des esclaves super dociles, bien dociles. Parce que si vous ne portez pas, Esau il va vous rejeter. Vous ne pouvez pas travailler pour Esau. Alors, on va continuer. Puis, fanfaron, ingénieux au mal. Donc tout ce que Patrice Talon fait, il est ingénieux au mal. Il dit ingénieux au mal. Ils ne savent que fabriquer le mal. Parce que le bien, ce sont les lois et les commandements de Dieu. Donc si ce que Patrice Talon fait, ce n'est pas focalisé, ce n'est pas pour la délivrance à travers Mashiach, l'enseignement des lois et des commandements de l'Éternel, mal. Il perd son temps. Il n'a encore fait aucune réforme. 0 plus 0 égale 0. ln de 1, le logarithme de 1, c'est 0. Donc, il n'y a rien là. Ce sont les enfants qui sont en train d'embrouiller. Ceux-là qui sont aveugles, ceux-là qui sont encore chrétiens, musulmans, c'est eux qui sont en train d'embrouiller. Ceux qui n'ont rien vu déjà encore.
Il dit, un jeunier au mal, rebelle à leurs parents, insensé, c'est ce que la parole dit, insensé, c'est-à-dire ils n'ont pas de sens, ils n'ont pas d'intelligence, le savoir ils n'ont pas, il dit insensé. Les paroles de l'Éternel sont bien pesées, ok? Il dit insensé, déloyaux, sans cœur, sans pitié, sans cœur et sans pitié. Patrick n'a pas de pitié. Si la pitié, quelqu'un qui t'a fait président, quelqu'un qui t'a aidé à devenir tel, tu te tournes et tu veux tuer la personne. Imagine ça. Il n'a pas pitié. Quelqu'un qui parle comme toi, sûrement que tu fais quelque chose de mal, dont la personne a vu, la personne de normalement tu devais être content parce que c'est ce que la Bible a dit. La Bible a dit, quand tu vois ton frère au milieu du péché, que soit ton papa, ta maman, il faut les réprimander. C'est ce que l'Éternel a dit. Mon papa, c'est mon voisin. Ma maman, c'est ma voisine. Mon frère, c'est mon voisin. Ma soeur, c'est ma voisine. N'est-ce pas? C'est ce que l'Éternel a dit. C'est très simple. Mais dans le christianisme, il n'y a pas la vérité. C'est rien que les ténèbres qu'on voit dans le christianisme. Les homosexuels, ils sont chrétiens. Les pédés, ils sont chrétiens. Les corrompus, ils sont chrétiens. Oui. Les bandits de Rochemin, ils sont chrétiens. Les malfrats, ils sont chrétiens. Les politiciens, ils sont chrétiens. Hein? C'est quoi? Qu'est-ce que vous allez nous montrer? Qu'est-ce que nous... Ok, si vous avez la vérité dans le christianisme, hein, pourquoi l'Éternel nous a réveillés encore? Parce que s'il y avait déjà une vérité dans le christianisme, l'Éternel n'allait plus nous réveiller. On allait continuer dans le christianisme. C'est parce qu'il n'y a pas la vérité dans le christianisme. Et le christianisme ne vient pas de l'Éternel. Ça vient de qui? De diable. Donc si vous êtes chrétien, ça dit que vous êtes du côté du diable. Il faut comprendre. Moi, je veux que ça soit clair au niveau de vos cerveaux, au niveau de vos cœurs. Ok? Hey, bro, check for me how many minutes I got right there. Look on the screen back, no, right here. Look for me, how many minutes you say? Right there. That's like 2 or 3. 2 minutes. 2 minutes. All right, 2 minutes, right? Mm-hmm. All right. Il dit, insensé, déloyaux, sans cœur, sans pitié. Il n'a pas de pitié. Patrice Talon. Est-ce que c'est ce qu'on appelle pitié? Lui, il a de pitié. Où les gens ont protesté, ils se sont protégés, ils se sont opposés à lui, et il se lève seulement. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a arrêté 400 personnes. Imaginez. Est-ce que c'est quelqu'un qui a de pitié, ça? Malgré qu'il soit le président, il a encore peur. Enfin, lui-même, il a des endroits où il ne peut pas marcher comme ça. Il va disparaître. Les gens vont le prendre, il va dire, lui-même, il sait. Il sait ce qu'il fait, non? Parce qu'il ne fait rien de bon. Quand vous faites quelque chose de bon, vous pouvez même marcher dans le quartier. Personne ne vous fera rien. Il dit, insensé, déloyaux, sans cœur, sans pitié, connaissant bien pourtant le verdict de Dieu qui déclare digne de mort, dans l'Éternel Yahweh, il déclare digne de mort les auteurs de pareilles actions. Ah bon? Non seulement ils les font, mais ils approuvent encore ceux qui les commettent. Donc vous qui approuvez ce que Patrice Talon fait, l'Éternel dit que vous êtes aussi digne de mort. Et c'est très simple. Vous qui approuvez tout ce que Patrice Talon fait là, c'est bon. Ah ouais, tu sais, on ne peut pas manger les omelettes sans casser les œufs. Ah bon? Ah bon? Ok. Votre omelette dont vous parlez, vous allez manger ça. Réellement, l'Éternel, il va vous servir un bon plat d'omelette, bien épicé avec du piment dedans. Bien épicé, il dit, mais c'est souvent, c'est la chanson, non? Mais vous, tu sais, mon frère, comment on peut faire les omelettes? On ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. Non. Ce proverbe-là, ou ce dire, ne s'applique pas. Ok? Nous, on parle de l'Éternel. Votre omelette que vous voulez faire là, il faut le faire. Nous, on attend. On va voir comment vous allez le manger. Donc l'Éternel dit, non seulement ils les font, mais ils approuvent encore ceux qui les commettent. Donc si vous le supportez, l'Éternel dit que vous êtes digne de mort. Quand vous allez dans Romains 6,